Yesu azaliawa, 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 Yesu azaliawa. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre série d'enseignements où nous parlons sur comment être heureux dans ce monde, comment vivre heureux dans ce monde selon Dieu. Et la semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème les 5 clés pour mener une vie heureuse dans ce monde selon Psaume chapitre 1, les versets 1 à 3. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec la même idée, cette fois-ci avec le thème les 5 clés pour quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux selon 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Les 5 clés pour quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux selon 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde veut vivre heureux dans ce monde. Tout le monde veut chasser les soucis, les inquiétudes dans ce monde. Voilà pourquoi nous continuons à vous donner les clés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Notre verset de base se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 11 qui donnent les clés. Amen. Amen. Suivez attentivement, mes frères. Regardez, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen, amen. Amen. Comme vous venez de le constater, mes frères et sœurs, ces versets donnent 5 clés qui s'ajoutent aux autres clés données par Psaume chapitre 1, les versets 1 à 3. Mais ici, nous avons encore 5 clés pour quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux, voir son avenir s'améliorer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Notre enseignement sera subdivisé en 2 parties. Notre enseignement est subdivisé en 2 parties. Dans la première partie, nous allons voir les concepts vie et les concepts heureux. Et dans la deuxième partie de l'enseignement, nous allons voir les 5 clés pour quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux selon 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Suivez attentivement cet enseignement, mes frères et sœurs, afin que vous ne puissiez pas condamner Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui condamnent Dieu, soit disant que non, voilà, Dieu n'exauce pas nos prières, Dieu ne veut pas agir dans nos vies, alors que l'Éternel, notre Dieu, a consigné dans sa parole des clés pour que vous puissiez être heureux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre première partie. Et notre première partie va parler du concept vie et le concept heureux. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions un peu nous fixer sur les 2 concepts pour que vous puissiez comprendre ce que ça signifie la vie selon Dieu et ce que ça signifie être heureux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voyons d'abord le concept vie. Voyons d'abord le concept vie. Vous savez que la vie, selon ce monde, c'est mener des fois les péchés. Selon le monde, la vie, c'est mener des ambiances nocturnes et journalières. Selon le monde, mener une vie, ça signifie tout simplement se plonger dans la vie des péchés. C'est ce qu'ils appellent vie ou encore viva. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais maintenant,
quand nous rentrons dans la parole de Dieu, la conception de la vie, c'est selon Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Amen. J'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre l'étymologie, l'essence même du concept vie. Étymologiquement par là, le mot vie dans la Bible est habituellement traduit par 4 mots. Nous avons le mot hébreu shai qui signifie vie, vivre ou vivant. Le mot grec biosis qui signifie manière de vivre et d'agir. Le mot grec bios qui signifie vie dans son sens le plus large, ou la période ou le cours de la vie. C'est par quoi la vie est assurée. Les ressources, par exemple, les richesses, les biens. Et nous avons aussi le mot grec zoé qui signifie la plénitude absolue de vie, à la fois essentielle et morale qui appartient à Dieu et à Christ. Zoé signifie encore la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, une vie bénie par Dieu. Zoé signifie la vie éternelle pour ceux qui ont la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la vraie vie dans la parole de Dieu, c'est Zoé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc Dieu voudrait que nous puissions vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est-à-dire une vie confiée à Christ. Voilà pourquoi nous disons tous les jours aux chrétiens que vous devez prendre votre vie et la confier à Jésus. Et quand Jésus-Christ devient le maître de votre vie, vous laissez maintenant votre volonté être conduite par Jésus. Et c'est ça Zoé. Zoé, c'est la vraie vie en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Zoé, c'est la vie éternelle. Zoé, c'est la vie consacrée à Dieu. Zoé, ce n'est pas ce que vous faites là. Il y a même certaines personnes, quand elle est dans une relation d'adultère avec une fille, et on dit que non, voilà, elle vit avec cette fille-là. Est-ce que l'impudicité, c'est ça la vie? Ce n'est pas la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La vraie vie, c'est prendre son cœur, c'est prendre sa vie d'ici-bas sur terre et la confier à Jésus-Christ. Et désormais, Jésus-Christ est le maître de votre vie. Vous conditionnez maintenant votre volonté à la volonté de la parole de Dieu, à la volonté de Jésus. C'est comme ça Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Amen. La vraie vie, c'est la vie de Jésus-Christ que vous intériorisez en vous et qui doit se manifester dans votre vie de chaque jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Jacques chapitre 1 verset 12. Vous allez comprendre quelque chose parce que celui qui est en Jésus-Christ, il ne doit plus tomber en tentation. Regardez. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen, amen. Amen. Donc vous comprenez que la vie c'est une couronne. La vie c'est une couronne que Jésus donne à ceux-là qui tiennent ferme. Quelqu'un comprend ça? Amen. À ceux-là qui se sont décidés d'abandonner les péchés et d'avoir la foi en Jésus-Christ. C'est ça, Zoé. C'est-à-dire, vous prenez votre vie, vous la confiez en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La vie, ce n'est pas vos ambiances nocturnes, s'enivrer du matin au soir et puis on va dire que non, voilà, il fait la vie. Non. La vraie vie, nous la trouvons en Jésus-Christ. C'est cette vie que vous menez dans l'église avec un cœur pleinement soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons au deuxième concept. C'est le concept erré. Ce concept, bien aimé dans le Seigneur, je l'avais encore expliqué dans l'enseignement de la fois passée. Et ce concept, comme vous le constatez, il y a aussi la signification d'être erré selon le monde et être erré selon Dieu. Pour les chrétiens, nous, ce qui nous intéresse, c'est être erré selon Dieu. Amen, amen. Amen. Être erré selon Dieu, ça ne dépend pas des biens matériels, ça ne dépend pas de l'argent, ça ne dépend pas des circonstances de ce monde, mais être erré selon Dieu, c'est ce que dit la parole sur ce que signifie être erré. Quelqu'un comprend ça? Amen. Avoir un cœur qui a la joie, qui a la foi, un cœur qui est plein d'espérance.
Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, comment il faut comprendre étymologiquement être erré? J'aimerais vous rappeler aussi ces choses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le mot erré vient du mot grec makarios, qui veut dire béni, erré. Et makarios signifie aussi qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort, qui manifeste constamment le bonheur ou qui est marqué par le bonheur, qui est très satisfait, très content de ce qui lui advient ou de ce qui se produit en général. Makarios signifie aussi qui est favorisé par les sorts ou qui est dans un état de paix, de joie permanente et continuelle. Amen, amen. Amen. Voilà la signification littérale de erré, makarios. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et dans la parole de Dieu, il y a un verset dans le livre des Philippiens, là où Paul dit que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans les humiliations, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça un cœur erré dans la parole de Dieu. C'est ça un cœur erré selon le Seigneur. C'est-à-dire, dans les humiliations, vous savez être erré. Dans l'élévation, vous savez bien être erré. Et c'est l'état de bonheur continuel et permanent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et ceci n'est disponible que pour ceux-là qui craignent l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pour ceux-là qui marchent dans la sanctification et qui mettent Dieu au centre de leur habitude, de leur comportement, vous serez errés quelles que soient les situations, malgré les tempêtes, malgré les vents et marées. Vous n'allez pas chercher à vous donner la mort parce qu'on vous a déçu. Vous n'allez pas chercher à vous suicider parce qu'on vous a volé l'argent. Mais vous avez une paix permanente parce que vous avez les regards tournés vers Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La crainte de l'Éternel, c'est ça la clé. Lisons un peu les livres des psaumes, chapitre 112, le verset 1. La Bible, elle est très claire, mes frères et sœurs. La Bible dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Amen, amen. Amen. Et voilà les principes d'un chrétien. Vous ne devez pas être ce chrétien-là. Tu ne respectes pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Mais tous les jours, tu voulais mener une vie heureuse dans ce monde. C'est contradictoire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Le verset est très clair. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve son plaisir dans les commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez que nos prières soient exaucées, si vous voulez mener une vie heureuse dans ce monde, il faut respecter l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça signifie le respect de l'Éternel. Vous devez respecter l'Éternel partout où vous êtes. Et respecter l'Éternel, c'est garder ses commandements. C'est-à-dire là où Dieu vous interdit de faire les choses, ne les faites pas. Et si Dieu vous autorise de faire les choses, faites-les. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et vous serez errés. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes errés pourvu que vous les pratiquez. Quelqu'un comprend ça? Amen. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux-là qui les craignent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. À présent, nous allons passer à la deuxième partie de notre enseignement. Amen, amen. Amen. Et notre deuxième partie de l'enseignement, où nous allons maintenant voir les 5 clés pour quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux, selon 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Amen. Amen. Je vous prie, mes frères et sœurs, d'être très attentifs, de suivre calmement l'enseignement. Laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Et c'est cette parole qui va sauver vos âmes. C'est cette parole qui va vous apporter la délivrance. Parce que certaines délivrances, ce n'est pas la prière, c'est le changement seulement de comportement. Amen. 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 La Bible dit que sentez votre misère. Donc, si vous appliquez la parole de Dieu, vous allez obtenir la délivrance. C'est la parole aussi qui délivre. Quelqu'un comprend ça? Amen. En plus de la prière, il y a certains domaines dans la vie pour lesquels la délivrance, c'est seulement la parole de Dieu que nous vous enseignons. Quand vous changez de comportement et de conduite, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer la vie, ça signifie poser des actes dans le sens de bâtir votre vie. Amen. Et non pas dans le sens de détruire votre vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Aimer la vie,
c'est poser les actes dans le sens de construire votre avenir et non pas de le détruire. C'est afficher un comportement responsable au sein de la société et partout ailleurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible insiste sur ces choses, que les chrétiens doivent se respecter. Les chrétiens doivent poser des actes qui les construisent et non pas les actes qui les détruisent. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire un comportement responsable, basé sur la parole de Dieu, appliquer les commandements. Et le livre de 1 Pierre, chapitre 10, verset 11, est très clair. Ce livre nous donne les 5 clés pour quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux. Amen. Amen. Regardez comment ces clés se présentent, mes frères et sœurs. Regardez bien les premiers livres de Pierre, chapitre 3, 10 à 11. C'est ces versets qui nous donnent les 5 clés que nous sommes en train de développer ici pour aimer la vie et voir des jours heureux. Donc, les 5 clés pour quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux. Premièrement, préserve ta langue du mal. 2. Préserve ta langue des paroles trompeuses. 3. Éloigne-toi du mal. 4. Fais le bien tous les jours de ta vie. 5. Recherche et poursuis la paix. Et voilà les 5 clés. Et vous pouvez bien voir, vous pouvez bien comprendre maintenant ce que Dieu a dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, 10 à 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, premier principe, et ses lèvres de paroles trompeuses, deuxième principe, qu'il s'éloigne du mal, et troisième principe, et fasse les biens, quatrième principe, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen, amen. Amen. Voilà les 5 clés que Dieu donne dans sa parole. Maintenant, je te pose la question, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui as l'habitude de te lamenter que Dieu n'exauce pas tes prières, toi qui as l'habitude de te lamenter que Dieu ne change pas les conditions de ta vie, est-ce que tu as ces 5 clés dans tes mains? Quelqu'un comprend ça? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu appliques? Si tu n'appliques pas, aujourd'hui, je vais t'expliquer en détail ces 5 clés. Voilà ce que nous allons développer point par point dans cet enseignement. Parce que aimer sa vie, ce n'est pas se livrer dans les ambiances nocturnes et journalières. Aimer sa vie, c'est suivre Jésus-Christ. Aimer sa vie, c'est donner sa vie à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le salut qui est en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est le prince de la vie. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et la parole de Dieu, elle est très claire, mes bien-aimés frères et sœurs. Développons maintenant point par point, clé par clé, afin que tu comprennes. Si tu veux réellement voir ta vie changer, si tu veux réellement voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la bénédiction de l'Éternel entrer dans ta maison, voilà les 5 clés que je te donne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre première clé. Notre première clé, c'est que quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux doit préserver sa langue du mal. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la première clé telle qu'est donnée dans les livres de 1 Pierre chapitre 3, les versets 10 à 11. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire très attention avec votre langue. Vous devez faire très attention avec votre bouche. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, nous devons veiller à toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Parce que les paroles qui sortent de nos bouches peuvent tuer quelqu'un. Les paroles qui sortent de nos bouches peuvent détruire les desseins de quelqu'un, peuvent détruire l'avenir de quelqu'un. Les paroles qui sortent de nos bouches peuvent maudire ton prochain. Voilà pourquoi la Bible t'interdit de sortir de mauvaises paroles de ta bouche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez faire très attention. Et la Bible elle est très claire qu'en tant que chrétien, nous devons avoir des paroles qui communiquent la grâce. Nous devons avoir des paroles qui communiquent la vie, des paroles qui édifient. C'est pourquoi la Bible dit que toutes les paroles qui doivent sortir de notre bouche doivent être accompagnées de grâce et assaisonnées du sel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Un chrétien
doit sortir des paroles qui apportent la délivrance, qui apportent l'édification, qui apportent consolation dans les vies des autres personnes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Bien-aimés, faites attention avec la langue, faites attention avec la bouche. Lisons un peu le livre de Jacques, chapitre 3, les versets 8 à 12, vous allez voir quelque chose. Regardez, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment le Seigneur est en train de parler dans sa parole. Parce qu'il y a des chrétiens, quand vous êtes à l'église, vous adorez l'Éternel, vous le bénissez, vous le louez. Mais quand vous êtes dans vos maisons là-bas, avec vos maris, avec vos femmes, ou encore ailleurs, ce sont des mauvaises paroles qui sortent de la bouche. Et la Bible dit, de la même bouche sortent des bénédictions, de la même bouche sortent des malédictions. Est-ce que c'est normal ça? Par la même bouche, tu bénis le Seigneur notre Dieu. Par la même bouche, tu bénis et tu maudis plutôt les êtres humains créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas normal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous par exemple, vous en tant que chrétien, vous injuriez un être humain d'un chien. Vous le qualifiez d'une souris. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal, mes frères. Et la Bible dit, préserve ta langue du mal. Et ça, c'est une des conditions pour voir les jours errer. Tant que ta bouche là profère des injures, des bêtises, tant que ta bouche là est en train de manifester l'impolitesse et la méchanceté, tu ne seras jamais erré dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nous ne devons pas avoir une bouche qui profère des injures et des malédictions. Une bouche qui profère des malédictions, des injures, des attitudes de jalousie et de haine, c'est une bouche qui est dangereuse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et la parole parle des langues qui sont pleines de venin mortel. Vous devez comprendre ces choses. Le mauvais langage blesse le cœur. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tout homme qui profère des langages blessants est semblable à un serpent qui mord. Et sur sa langue, il y a un venin mortel. Quelqu'un comprend ça? Amen. Évitez des paroles blessantes envers votre prochain. Sinon, vous serez semblable à un serpent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons le livre des psaumes, chapitre 140, les versets 2 à 4. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez la beauté des Écritures. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Verset 3. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Des gens qui sont toujours prêts à combattre les autres. Quelqu'un a vu le passage? Amen. Et sont toujours prêts à faire la guerre. Même innocemment, là, par jalousie, par haine, vous êtes en train de faire la guerre envers votre prochain. Et cette guerre va aller même dans l'église. Ce n'est pas normal. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez le verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Amen. Amen. C'est ça le problème des êtres humains. Les êtres humains ne savent pas contrôler leur bouche. Et la Bible dit que si vous êtes en face d'une personne qui profère des injures, qui ne fait que parloter des mauvais langages, celui-là est semblable à un serpent. Celui-là, sur ses lèvres, sur sa langue, se trouve un venin mortel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est toujours souvent des personnes qui méditent les actes de méchanceté dans leur cœur
Et la Bible, elle est très claire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même quand vous trouvez un chrétien en train de proférer des mensonges, en train de proférer des insanités, des injures, voilà ce que cela signifie que dans son cœur, il n'y a que de la haine, il n'y a que de la jalousie, il n'y a que de la vengeance, il y a toute espèce de méchanceté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Notre bouche, mes frères, peut être transmetteuse de la vie ou encore de la mort. Les paroles qui sortent de nos bouches révèlent ce qui est caché au fond de notre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Luc chapitre 6. Regardez le verset 45. La Bible, elle est très claire. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous devons veiller sur notre langue, et c'est une des conditions pour être heureux. Quelqu'un a compris ça? Amen. Veillons sur nos cœurs, mes bien-aimés frères et sœurs. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si vous avez dans votre cœur des méchancetés, des haines, des jalousies, ça va s'exprimer par votre façon de parler, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si vous avez de la parole dans votre cœur, on entendra des paroles de grâce sur vos lèvres et sur vos langues. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que la parole du Christ habite en vous abondamment. Nous devons faire en sorte que cette parole puisse habiter abondamment en nous. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si votre cœur, mes frères, est plein de mauvaises choses, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, on le saura aussi par votre langage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Marc chapitre 7, les versets 20 à 23. Explique ces choses que je suis en train de vous expliquer pour l'instant. Je disais encore qu'on a où? Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Lisons ensemble, mes frères. Il dit encore, c'est Jésus qui dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Verset 22. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, comment il faut comprendre ces choses. Et c'est comme ça que j'ai toujours exhorté à vous, les êtres humains, à vous, mes frères et sœurs en Christ. Il ne faut jamais parler sous l'effet de la colère. Il ne faut jamais parler sous l'effet de la haine, sous l'effet de la vengeance, ainsi que sous l'effet de la jalousie. Il ne faut jamais parler quand vous êtes sous l'effet de la colère, de la jalousie, de la rancune, de la vengeance. Libère ton cœur, mon frère et sœur. Amen, amen. Amen. Libère ton cœur de toutes ces choses. Libère ton cœur de toutes ces mauvaises semences. La rancune, la jalousie, la haine. Vous devez libérer votre cœur de toutes ces mauvaises semences. Parce que si ces choses habitent dans votre cœur, vous allez commencer à mal parloter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous ne devez pas parler sans réfléchir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si tu reconnais que des fois tu parles sans réfléchir, des fois tu parles sous l'effet de la colère, des fois tu blesses les autres, apprends seulement à faire habiter la parole de Dieu dans ton cœur et avoir la maîtrise de ta bouche et se taire tout simplement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Déracine la jalousie qui est dans ton cœur. Déracine la haine. Déracine la colère. Déracine la rancune. Tu verras que tu vas commencer à bien parler. Et chaque fois quand tu seras devant un méchant, il faut avoir la maîtrise de soi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Psaume chapitre 39, verset 2 à 3. C'est le principe que je te donne. Regardez. Je disais, je verrai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Ça, c'est un bon principe. Regardez le verset 3. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis dit, quoique malheureux et ma douleur n'étaient pas moins vives. Amen, amen. Amen.
Si vous êtes en face de quelqu'un qui vous provoque, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous injurie, ce n'est pas à vous de répliquer en tant que chrétien. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand des disputes commencent et que ça commence à vous énerver, frères et sœurs, vous avez le Saint-Esprit en vous. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de produire les fruits de l'Esprit qui est la maîtrise de soi. Amen. David est très clair, je mettrai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, je serai muet. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il ne faut jamais répondre injure avec injure. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si on vous a injuré, acceptez seulement cette injure. Ça ne sera pas inscrit sur votre front que non, voilà, on vous a injurié. Quelqu'un comprend ça? Amen. Apprenez à vivre dans les humiliations. Acceptez les humiliations. Il ne faut pas pécher par la langue. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tant que le méchant sera devant toi pour t'inciter aussi à l'injurer ou à répliquer, les chrétiens doivent avoir la maîtrise de soi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Surtout la colère, je reviens à ce point-là, vous devez apprendre à bien gérer votre colère. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dès que vous vous sentez dans un état de colère, il faut absolument apprendre à vous taire et à ne pas parloter des bêtises. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Jacques chapitre 1, versets 19 à 20. Vous allez comprendre la beauté des Écritures. Elle est merveilleuse, la parole. Elle nous a déjà donné tout ce qu'il faut. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez Jacques chapitre 1, versets 19 à 20. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Regardez le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de qui? De Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a des bons principes à appliquer dans votre vie. Je vous exhorte de vous approprier de ces principes. Soyez prompt à écouter, c'est-à-dire il faut beaucoup écouter, il faut parler moins et soyez lent à vous mettre en colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez comprendre toutes ces choses. La Bible nous interdit d'être ces chrétiens-là colériques. Vous trouvez des fois même des serviteurs très colériques, des chrétiens très colériques. La colère, c'est un mauvais esprit. La colère a toujours amené quelqu'un à détruire les choses, à détruire les foyers, à détruire l'église, à détruire la vie des autres. La colère, la méchanceté, ce ne sont pas des bonnes semences de la lumière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Éphésiens chapitre 4, verset 29. Vous allez comprendre quelque chose sur ces versets. Regardez. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le verset n'est pas clair, mes frères et sœurs. Donc, dès maintenant, apprenez à bien contrôler votre bouche et vous serez heureux. Amen. Amen. Il faut faire attention à tout ce qui sort de nos bouches. Quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux doit préserver sa langue du mal. Amen. Amen. Lisons Proverbes chapitre 10, verset 19. Là aussi, vous allez comprendre quelque chose. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen, amen. Amen. Soyez prudent avec votre bouche. Quelqu'un a compris ça? Amen. Voilà la première clé, mes frères et sœurs. Fait aimer la vie et voir des jours heureux. Il doit préserver sa langue du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre deuxième clé. Quelle est notre deuxième clé? Quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux doit préserver ses lèvres des paroles trompeuses. Amen, amen. Amen. C'est la deuxième clé. Tu veux être heureux, tu veux être béni par Dieu. Voilà l'instruction que le Seigneur te donne, mon frère, ma sœur. Nous devons apprendre à ouvrir notre bouche avec sagesse et préserver nos langues de paroles trompeuses. C'est la deuxième clé pour aimer la vie et voir des jours heureux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Romains chapitre 3, les versets 12 à 18. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est Dieu quand il observe l'univers. Regardez le verset 13. Leur gosier, vous voyez, c'est la partie de la gorge. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Verset 14.
Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 16. La destruction et le malheur sont sur les routes. 17. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Amen. Là, le verset est en train de parler des païens, des chrétiens païens, c'est-à-dire, il se dit chrétien, mais son cœur est encore dans le monde. Et on parle aussi des sorciers. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les sorciers ont toujours des langages de malédiction. Et parmi les commandements de l'Éternel dans la parole, Dieu demande aux chrétiens d'arrêter les mensonges, d'arrêter la tromperie dans leur vie et ils seront heureux. Amen. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens menteurs. Il y a beaucoup de menteurs parmi les chrétiens. Et surtout parmi les serviteurs de Dieu, vous trouvez aussi des menteurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible nous interdit des langues trompeuses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et je tiens à vous certifier, mes frères et sœurs, que ça c'est un commandement du Seigneur. Depuis l'Ancien Testament, Moïse avait donné ça comme une prescription, comme une loi aux enfants d'Israël. Et ça nous concerne aussi aujourd'hui. Il faut éviter la tromperie dans la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Lévitique chapitre 19, le verset 11. La Bible elle est très claire. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. C'est un commandement du Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce que le verset n'est pas très clair, mon frère, ma sœur? C'est clair. Amen. Amen. La tromperie peut causer d'énormes dégâts dans la vie des autres. Parce que même l'escroquerie, la fraude est basée sur la tromperie. Et la Bible dit, vous n'userez pas de la tromperie et des mensonges les uns envers les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est pas bien de s'en servir de la tromperie pour causer du tort aux autres. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre littéralement ce que ça signifie le mot tromper. Amen, amen. Amen. Vous devez comprendre ce concept, l'essence du mot tromper. Le mot tromper est traduit en grec par 3 mots. Premièrement, nous avons le mot grec dolio, qui signifie mentir, violer, trahir la fidélité, être infidèle. Le deuxième mot, c'est le mot grec apatao, qui signifie tromper, séduire, tricher. Et nous avons enfin le mot grec panalogizomai, qui signifie abuser par de faux raisonnements ou encore compter faux. Amen, amen. Amen. Voilà ce que signifie tromper. Et quand vous voyez l'essence du mot, donc tous les infidèles au foyer, ce sont des trompeurs, ce sont des menteurs. Amen. Amen. Comment toi tu cherches la bénédiction dans ton foyer alors que tu es infidèle au foyer? Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible dit que une des deuxièmes clés pour quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux, il doit éviter la tromperie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il n'y a pas à se poser des questions pourquoi la bénédiction n'entre pas dans ma maison. Mais est-ce que tu n'es pas un menteur quelque part? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, en résumé, quand on parle de tromper, tromper, c'est abuser de la confiance de quelqu'un, c'est jouer de lui en usant des mensonges et des dissimulations. Tromper, c'est être infidèle à quelqu'un, avoir une aventure sexuelle avec une personne. Tromper, c'est induire en erreur par mensonge, par ruse ou par dissimulation. Amen, amen. Amen. Ces choses ici, Dieu ne voudrait pas voir ça au milieu de ses enfants. Amen. Amen. L'Éternel insiste que je suis saint, vous serez saints. Si l'Éternel nous a oint du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Et donc, il faut éviter la tromperie, il faut éviter les infidélités, il faut éviter les aventures sexuelles avec des femmes d'autrui, avec des filles d'autrui, éviter toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Éviter d'être infidèle, éviter d'abuser la confiance de quelqu'un, éviter, disait les mensonges. Vous ne verrez jamais
des jours errés avec la tromperie dans votre bouche. Vous ne verrez jamais des jours errés si vous êtes des menteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La tromperie peut empêcher un chrétien d'entrer dans sa destinée. La tromperie peut empêcher un chrétien de voir le projet de Dieu se réaliser dans sa vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les lèvres de tromperie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Psaume chapitre 17, verset 1. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand un chrétien est en train d'adresser à Dieu une prière et que cette prière-là n'est pas basée sur la tromperie, sur les flatteries, Dieu va exaucer sa prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu n'exauce pas les menteurs. Pourquoi? Parce que les mensonges, la tromperie, c'est de l'hypocrisie. La tromperie, c'est le reflet d'un cœur plein de haine envers les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, chers chrétiens, je vous exhorte à éviter de trop parler et à passer des journées en train de critiquer les autres. De ne parler que les problèmes des autres matin, midi et soir. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous ne faites que parler en mal des autres. Passer une journée en train de critiquer les autres ou encore monter des complots. L'Éternel vous interdit ces choses. Amen. Amen. Alors, passons un peu en revue les livres des Proverbes, chapitre 10, là où Dieu a insisté sur comment nous devons contrôler notre bouche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je disais qu'on a eu en Proverbe, chapitre 10. Hein? Oui. Lisons le verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Regardez le verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres trompeuses. Quelqu'un a vu le passage? Celui qui a la haine dans son cœur, celui qui dissimule, qui cache la haine, a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie, c'est un insensé. Verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Regardez le verset 20. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Verset 31. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Amen, amen. Amen. La bouche des méchants, ce sont des choses perverses qui sortent de sa bouche. Et un méchant ne peut jamais donner de bons conseils, comme je l'avais dit la fois passée. Amen. Amen. Donc tu ne seras jamais heureux tant que ta bouche trompe, tant que ta bouche parlote des histoires inutiles. Amen, amen. Amen. Tant que ta bouche couvre la violence, tu ne seras jamais heureux. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi, chers couples, vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, arrangez bien vos conversations et vos dialogues avec votre épouse ou avec votre époux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, parlons un peu sur les mauvaises langues et la tromperie dans l'Église. Les mauvaises langues et la tromperie dans l'Église. Ça, c'est un fléau que nous sommes en train de déplorer dans l'Église. De nos jours, il y a des chrétiens qui mentent comme ils respirent. Vous trouvez vraiment de la tromperie, non seulement parmi les fidèles chrétiens, mais aussi dans la sphère des serviteurs, ce qui n'est pas bon. La tromperie règne parmi les chrétiens dans l'église. Voilà pourquoi il y a de la misère dans nos églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment l'Éternel est en train de parler en Osée chapitre 12, les versets 1 à 2. Vous allez voir quelque chose. Ephraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël des tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Regardez le verset 2. Ephraïm se répète des vents et poursuit les vents d'Orient. Chaque jour, il multiplie les mensonges et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et l'emporte de l'huile en Égypte. Amen, amen. Amen. Regardez comment l'Éternel, notre Dieu, est en train de se plaindre de son peuple. Tel est le cas aussi pour les chrétiens aujourd'hui. Des peuples qui sont en train de ne parler que des mensonges et des tromperies.
Le prophète Jérémie en a parlé aussi. Si nous lisons Jérémie chapitre 9, les versets 1 à 6, vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Verset 2. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Regardez le verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans les pays, car ils vont de méchanceté à méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Verset 4. Quelqu'un se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ah là là là, ça c'est vraiment grave. Regardez le verset 5. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Verset 6. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Amen, amen. Amen. Ça, c'est vraiment très grave. La tromperie dans l'Église, la tromperie qui règne au niveau des sphères des serviteurs. Ça devient difficile de faire confiance à nos frères et sœurs en Christ à cause de leurs mensonges et de leurs tromperies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, quand nous voyons aussi la tromperie parmi les serviteurs et les faux prophètes, la tromperie parmi les serviteurs et les faux prophètes, ça c'est un sérieux problème, c'est un fléau dans nos églises aujourd'hui. Le prophète, Dieu n'a pas parlé, mais lui veut dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu ne t'a pas donné la vision, toi tu dis, voilà la vision que Dieu m'a donnée. Oh voilà, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler, alors que le Seigneur ne t'a pas parlé. Ce sont des mensonges. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je ferai encore de ces points un thème approfondi. Mais regardez par exemple Jérémie 14, 14. Regarde ce que dit la parole. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Amen, amen. Amen. Maintenant, vous les filles là qui aimez les prophéties, vous voyez ces passages. On vous trompe toujours. On vous donne des mensonges, des visions vaines. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et on vous bouffe même de l'argent pour ça. Ce n'est pas correct ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi, très cher serviteur, lis avec moi Ephésiens 4, 25. Toi, le faux prophète là, l'Éternel n'a pas dit, mais toi, tu dis que non, l'Éternel m'a dit. Ephésiens 4, 25. Pourquoi? Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Sont membres les uns et les autres. Amen, amen. Amen. Il faut renoncer aux mensonges. La Bible nous interdit les mensonges. Des faux prophètes ambulants qui sont là pour donner des faux messages. Dieu vous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux doit éviter les mensonges. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre troisième clé. Notre troisième clé de l'enseignement. Quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux doit s'éloigner du mal. Amen. Amen. C'est la troisième clé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut éviter le mal dans la vie. Amen, amen. Amen. Il faut éviter de faire le mal. Ne pensez pas que vous allez construire votre vie en faisant du mal aux autres. Ne pensez pas que vous allez construire votre bonheur sur le malheur des autres. Le monde a l'habitude de dire que les bonheurs des uns sont les malheurs des autres. Ce n'est pas correct. Un chrétien ne doit pas construire sa vie, sa destinée sur les malheurs des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il ne faut jamais bâtir votre bonheur sur les malheurs des autres. Et en Jésus-Christ, une des clés pour être heureux, c'est de s'éloigner du mal. Lisons Proverbes chapitre 24, verset 20.
La Bible est très claire. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. C'est ça. Amen, amen. Amen. Il n'y a point d'avenir. Si tu sais que ta vie n'est pas encore améliorée, tu n'as pas encore de bénédictions, mais toi tu continues à faire le mal, la vie ne marchera pas. La Bible elle est très claire, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Sentez votre misère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faire le mal, c'est détruire votre avenir. Faire le mal, c'est anéantir les promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Tu ne peux jamais construire ton avenir en faisant le mal ou en causant du tort aux autres. C'est pourquoi, chers chrétiens, vous ne devez jamais vous plonger dans la jouissance du péché. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons le livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 17, vous allez comprendre quelque chose. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Amen. Amen. Au-delà que Dieu veille sur nos âmes, Dieu nous demande aussi nous-mêmes de veiller sur notre propre âme en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Quelqu'un comprend ça? Amen. Veillez sur vos âmes. Alors dans la Bible, le mot mal, comment il faut le comprendre, mes frères et sœurs? Comment comprendre le mot mal? Dans la Bible, on traduit généralement le mot mal de cette façon. Il y a le mot grec apathos qui signifie mal, injuste, impropre, méchant, malséant, nuisible, non convenable, non à sa place. Il y a aussi le mot mastix qui signifie fléau, maladie, infirmité, mal ou encore un fouet. Il y a aussi le mot paulos qui signifie mauvais, bas, méchant, sans valeur, indigne, mal. Il y a aussi le mot adikeo qui signifie agir injustement, agir méchamment, pécher, faire souffrir, être criminel ou encore faire le mal. Le mot mal, vous le trouvez aussi par le mot grec poneros, qui signifie mauvais, d'une nature ou de conditions mauvaises, qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire le plus souvent de façon ouverte et agressive, qui se conduit mal, qui est turbulent, rempli de contrariétés, contraire à un principe moral. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous interdit de faire le mal. Et ça, c'est une décision de toi-même pour s'éloigner du mal. Lisons un peu Proverbes chapitre 22, verset 3. Regardez, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Amen, amen. Amen. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu ne prend pas plaisir au mal. Voilà pourquoi un chrétien doit surveiller sa conduite nuit et jour. Quand tu fais le mal, alors il ne faut pas attendre les prérogatives de Dieu. Quand tu fais le mal, il ne faut pas t'attendre à ses bénédictions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Romains chapitre 12, verset 21. Vous allez comprendre quelque chose. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen, amen. Amen. Et ça, mon frère, ma soeur, ça demande que vous puissiez travailler votre cœur. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Lisons aussi Job chapitre 36, verset 21. Regardez comment la Bible elle est très claire. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Amen, amen. Amen. Donc, voilà ce que vous devez comprendre. Il ne faut pas des fois toujours accuser les sorciers. Oh non, c'est le combat familial, c'est la sorcellerie. Mais la Bible est très claire. Garde-toi aussi, garde-toi de te livrer au mal car la souffrance t'y dispose. Il y a certaines souffrances qui arrivent dans la vie des chrétiens. C'est le péché tout simplement, c'est le mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc quiconque veut aimer la vie et voir des jours errés doit s'éloigner du mal. Quatrième clé, mes frères et sœurs. Quatrième clé, quiconque veut aimer la vie et voir des jours errés doit faire le bien tous les jours de sa vie. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez apprendre à faire le bien. Un vrai chrétien doit faire le bien tous les jours de sa vie. On doit parler de vous en bien et non en mal. Quand on voit un chrétien passer en cours de route, on doit dire que c'est un homme de bien. Vous devez avoir une bonne réputation en tant que chrétien, même en tant que serviteur de Dieu dans l'église. Vous devez être des hommes de bien. C'est une des clés pour être heureux dans ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et notre modèle, c'est Jésus-Christ.
Regardez Actes chapitre 10, verset 38 à 40, vous allez comprendre quelque chose. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Amen, amen. Amen. C'est ça notre modèle. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Toi aussi, sois un homme de bien. Un chrétien doit être un homme de bien. Si tu veux être heureux, fais du bien aux autres, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Job, après avoir prié pour les autres, c'est comme ça qu'il avait eu le double de ce qu'il possédait. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il ne faut jamais faire du mal et vouloir que Dieu te fasse toi du bien. Non. Qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc si tu veux être heureux dans ce monde, évite le mal et apprends à faire du bien à votre prochain. En commençant par ton épouse ou ton époux. En commençant par ce qui est dans ta maison. On trouve des personnes là qui sont des gentils en dehors de leur foyer. Quand vous rentrez dans votre maison, vous êtes méchants. Et quand vous êtes en dehors de votre foyer, vous êtes gentil. Est-ce que c'est normal ça? Non. Commencez par les gens avec qui vous habitez dans votre maison. Vos oncles, vos tantes, tout ça. Ça c'est après. Est-ce que je parle à un mari de quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Regardez la parole de Dieu parle de Joseph qui était un homme de bien et qui avait gardé Marie, malgré que Marie était enceinte du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? Jésus-Christ était un homme de bien, nous devons être aussi des hommes de bien. Que signifie faire du bien? Ça signifie aimer Dieu et aimer son prochain, éviter le mal et faire le bien aux autres. Lisons Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons quoi? Les biens envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Amen, amen. Amen. La Bible nous recommande, si tu veux être heureux, il faut faire les biens tous les jours de votre vie. Amen, amen. Amen. Et faire les biens dans la vie des autres, ça procure le bonheur, ça procure la joie, la paix et tu seras heureux. Amen. Amen. Naviguons un peu rapidement les passages. Lisons Romains chapitre 2, verset 10. Regardez. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait les biens. Pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Est-ce que la Bible n'est pas claire, mes frères et sœurs? Il faut faire les biens. Regardez aussi 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire les biens. Est-ce que ces versets, mes frères et sœurs, n'est pas clair? Ne vous lassez pas de faire les biens. Lisons aussi 1 Timothée chapitre 6, verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Là, on s'adressait aux riches. Les riches doivent apprendre à faire du bien. Amen, amen. Amen. Dans notre vie, efforçons-nous toujours de faire du bien, même à nos ennemis, même à ceux-là qui nous haïssent. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 43-44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen, amen. Amen. Voilà la clé, mes frères et sœurs, pour être heureux. Et enfin, la dernière clé pour être heureux, pour quiconque veut aimer la vie et être heureux dans ce monde, c'est que quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux doit rechercher la paix avec tous et la poursuivre. Amen. Amen. La paix, mes frères et sœurs, dépend de vous. La paix se recherche et se poursuit. Soyez des hommes de paix et non des hommes de trouble. Partout où vous serez, au foyer, au boulot, en famille, au deuil, soyez toujours des hommes de paix. Il y a des gens qui vont au deuil avec l'esprit de trouble. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je reviendrai sur cet enseignement. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous allez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Regardez le passage.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce que le verset n'est pas clair? Amen, amen. Amen. Vous devez rechercher la paix. Cela dépend de vous. La paix, c'est un effort à fournir tous les jours de votre vie. C'est un effort à fournir. Et j'aimerais vous faire comprendre ce que signifie le mot paix. Le mot paix, vous devez le comprendre, mes frères et sœurs. Le mot paix vient du grec eireneuo et de l'hébreu shalom, qui signifie rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Rapport calme entre citoyens, absence de troubles, de violences et de conflits, état de tranquillité, faire la paix, cultiver ou rester en paix, en harmonie, vivre en paix. Amen. Amen. Voilà ce que ça signifie la paix. Est-ce que vous avez la paix dans vos foyers? S'il y a des troubles, donc, là, vous ne serez jamais bénis, vous ne serez jamais heureux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, lisons rapidement Psaume 34, 14 à 15. Regardez. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis quoi? La paix. Amen, amen. Amen. La paix, c'est un effort personnel. Dans vos vies, vous devez être en paix avec tout le monde. Et la Bible, elle est très claire aussi, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Psaume chapitre 120, versets 6 à 7. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Verset 7. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Ça, c'est le monde, hein? Amen. Amen. Assez longtemps, il a demeuré auprès des gens qui n'aiment pas la paix. Quand il parle, alors qu'il parle de la paix, les autres parlent de la guerre. Ce n'est pas correct. Et vous évoluez dans un environnement comme ça, vous, il faut seulement rechercher la paix. Amen. Amen. La paix, c'est quelque chose de prédisposition intérieure du cœur, disposition préalable de soi. La paix qui provient de l'intérieur, la paix fait partie des fruits de l'esprit. Amen. Amen. Donc, en résumé, comment il faut comprendre être en paix, mes frères et sœurs? Être en paix, ça veut dire rechercher la paix avec tous signifie être en paix vis-à-vis de Dieu, être en paix vis-à-vis de vous-même et puis être en paix vis-à-vis de votre prochain. C'est ça, rechercher la paix. Amen. Que chacun s'examine pour savoir s'il est en paix avec ces trois dimensions. Amen, amen. Amen. Voilà l'enseignement. Quelles sont les recommandations, mes frères et sœurs, pour terminer cet enseignement que je vous ai donné sur les 5 clés? Quelles sont les recommandations du Seigneur? Premièrement, lisons 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 11, pour comprendre maintenant. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Amen. Quelqu'un a vu les 5 clés? Deuxième recommandation, lisons Job chapitre 22, versets 21 à 23. Attache-toi donc à Dieu et tu auras quoi? La paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Verset 22. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. C'est la deuxième recommandation. Et enfin, la troisième recommandation, Romains 12, versets 17 à 20. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen, amen. Amen. Voilà l'enseignement, mes frères et sœurs. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Applique les 5 clés et tu seras heureux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.
batu bakusenga